Les gars, aujourd'hui, je construis un passage secret qu'aucun cambrioleur ne trouvera jamais. Chut, bienvenue à tous sur HAXMAN. Depuis que j'étais enfant et que je regardais Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue avec mon père, j'ai été fasciné par les passages secrets, les portes secrètes et les pièces cachées. Malgré ma volonté, je n'ai jamais su comment en construire un chez moi jusqu'à présent. Oui. Et puis-je construire une porte secrète vers ta chambre? Non. Et à propos d'ici, oh mince, désolé, je ne voulais pas. Attendez une minute, quoi, ça ne peut pas être. Je dois perdre la tête. Et cela ne laisse qu'une seule porte dans ma chambre à côté de ce porte-vêtements. Maintenant, la plupart des portes secrètes fonctionnent comme une porte normale. Elles s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Ouvrir vers l'intérieur est simple, vers l'extérieur plus ardu. Mais j'ai un problème encore plus grand. Cette pièce est smocotée. Burke. Frère Burke. Et pour cette porte, ce n'est pas un gros problème, car elle peut pivoter librement. C'est à cause de l'espace sous la porte. Mais si je laisse le même espace sur ma porte secrète, ce ne sera pas un grand secret, car tout chasseur de trésors expérimenté saura exactement ce que c'est en voyant cet écart. Écart. Si je descends la porte jusqu'au tapis, elle va frotter. Et il sera vraiment difficile à ouvrir, sans parler du fait qu'elle va laisser une ligne qui restera sur le tapis pour toujours. Un autre signe révélateur. Il ne me reste qu'une option. Il faudra le soulever, exactement ainsi. Ça peut être si difficile que ça? La salle secrète pourrait être inspirée par Indiana Jones, mais l'ouverture de Goldwing est totalement inspirée de cette incroyable voiture des années 80. Cette Camaro volante du dessin animé Masque. Vous pensiez que j'allais dire la DeLorean? Très rapidement, les gars, cette chaîne YouTube a beaucoup grandi ces derniers mois. Donc, si vous êtes nouveau ici, merci de vous être arrêté. Mon nom est Adam. J'étais un professionnel de la construction de meubles et d'armoires. Pendant près de 20 ans, j'ai possédé une entreprise avec mon père. J'ai cette chaîne depuis environ 3 ans maintenant, travaillant sur divers projets avec ma femme et mes 3 filles. Même si mon expérience est principalement dans le travail du bois, j'ai touché à tous les autres métiers. Donc, j'essaye d'apporter tout ce que j'ai jamais appris à cette chaîne. Et j'aime essayer toutes sortes de projets différents. Après avoir retiré la butée de porte du chambranle, j'ai rempli les trous avec du Bondo époncé pour obtenir une surface lisse. D'accord, revenons à l'endroit où nous étions plus tôt. Toutes les pièces pour la porte, l'armoire sont maintenant découpées, il ne me reste plus qu'à changer la lame de la scie pour une pile de dado. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est une lame de dado, c'est littéralement un empilement de lames de scie qui coupe une large rainure dans le contreplaqué ou n'importe quel bois d'ailleurs. Et quand vous le faites sur le bord comme ça, c'est appelé un lapin. Pourquoi, je n'en ai aucune idée. Mais si vous laissez une rainure au milieu, c'est toujours appelé un dado. Je ne peux pas l'expliquer. Pour assembler la boîte, je vais utiliser des trous de poche et mon fidèle gabarit de trous de poche, car cette chose est incroyable. Elle permet de réaliser des joints très solides et rapides. Lorsque je construis des boîtes d'armoire de base comme celle-ci, j'aime utiliser l'assemblage à trous de poche pour tout fixer ensemble, mais avant de mettre les vis, j'aime tout sécuriser avec des agrafes étroites de calibre 18. Les agrafes empêcheront les vis à trous de poche de désaligner les planches. Je peux maintenant retourner cette boîte et mesurer l'arrière. Et je vais utiliser du contreplaqué de demi-pouce pour l'arrière afin qu'il soit super solide. Lorsque j'ai décidé de me consacrer pleinement à YouTube et de fermer l'atelier de menuiserie, j'ai vendu tous mes anciens outils professionnels, une décision que je regrette depuis car je veux vraiment récupérer ma vieille scie à armoire. Néanmoins, ces scies sur rail sont incroyables pour ce genre de projet et un véritable sauveur quand on manque d'espace.
Pour ce coffre supérieur, je ne veux pas que l'arrière traverse entièrement car je n'ai pas accès à l'intérieur. Donc, je vais juste devoir l'arrêter ici et ici pour aider à le garder carré. Mais ainsi, je peux toujours accéder à tout ce dont j'ai besoin ici. En rabotant les côtés arrière du caisson de l'armoire, cela me permet d'insérer le dos de demi-pouce, ce qui aidera à équarrir l'armoire et à ajouter beaucoup de résistance. Le dos de demi-pouce en place, j'ai marqué et commencé à installer les étagères de 3/4 de pouce. Je pense que j'ai encore un peu de cette couleur de peinture quelque part dans ce désordre. J'ai besoin d'un café suisse et de quelque chose comme un semi-brillant. Semi-brillant café suisse, où es-tu? Allez, viens maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est? Ici, café suisse, semi-brillant, semi-brillant. Nous allons y aller avec ça. Oh, ce n'est pas bon signe, regarde ça, regarde ça. C'est dégoûtant. Oh. D'accord. Mel, je suis surpris que tu n'aies pas encore commencé à gaguer, Kim. Je ne l'ai pas senti. J'ai appelé Josh à la boutique pour qu'il prépare la peinture. Et pendant que j'attends cela, je vais essayer d'ajuster cette pièce supérieure. Oh, Seigneur. Ne me fais pas ça, d'accord? Attends. Je n'ai pas accroché cette porte et je ne l'ai pas sortie. Donc, je ne sais pas vraiment à quel point elle est carrée. Juste comme ça va vraiment être juste un support ici. Vous ne pourrez rien mettre dans cette partie de l'armoire. C'est Adam. Salut Josh. Puis-je simplement vous les lire sur le couvercle? Je veux dire, est-ce que cela fonctionnera pour vous? Oui, et en rassurant Williams. Oui, c'est de... Donc je vois OC 45 cafés suisses. C'est amusant. C'est de quand ils ont construit la maison, donc je ne cherchais pas à vous induire en erreur, vous voyez? Donc c'est ici que ça va pivoter pour la partie inférieure. Et je m'occuperai des charnières dans une minute. Je m'occuperai des charnières que je vais utiliser dans une minute, mais je dois avoir beaucoup de bois juste ici, donc je vais devoir construire cela. Donc cela sera fixé ici. Cela sera articulé juste ici. Et puis vous savez que la section centrale de l'armoire est en fait plus étroite. Donc maintenant que je sais que cela convient, ce que je vais faire pour couvrir cela, et pour cacher le fait que cela, vous savez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une fente ici pour où cela va s'ouvrir. Donc je vais faire en sorte que cela ressemble à 2 portes. Et ces portes vont venir sur cette garniture et cela aidera, espérons-le, à camoufler le fait que cela s'ouvre ici parce que si vous auriez normalement une fente là, de toute façon, depuis le bas des portes, espérons que cela semble correct maintenant. Quand ce cadre de face va ici, je voulais qu'il soit à fleur avec le cadre qui est déjà ici. Et comme vous pouvez le voir, il dépasse un peu de cela et ce sera une réparation facile, car tout ce que j'ai à faire est de reculer un peu. Et ensuite, je vais faire une encoche sur la scie. Je vais juste couper un petit chanfrein juste là. Et le chanfrein, là, il sera à fleur à l'avant et je pourrais éviter cette petite révélation juste là. J'utilise du bois de peuplier pour ce matériau de cadre de face et le peuplier est un bois très populaire à utiliser. C'est en quelque sorte le bois de base que vous voudriez utiliser pour les cadres de face des armoires. L'érable est un meilleur choix, mais le peuplier est plus facile à travailler. Et simplement plus dur et plus durable. J'ai coupé les styles pour le cadre de face et la façon la plus simple de déterminer la largeur de coupe de mes rails est de mettre mes styles côte à côte, puis de les mesurer et j'arrive à 4 essentiellement, 4 et 7 huitièmes.
Ce que je veux que soit la dimension globale de mon cadre de face est 30 et 1/4. Donc 30 pouces et 1/4 moins. 4 pouces et 7 huitièmes égale 25 et 3 huitièmes. Donc 25 et 3 huitièmes est la largeur dont j'ai besoin pour mes rails entre les montants. Comme pour le caisson de l'armoire, j'utiliserai des vis à trous de poche et mon gabarit pour assembler ce cadre de façade. Ici, je monte les deux cadres de porte factice du haut et les assemble avec des vis à trous de poche, en utilisant une équerre de charpentier pour m'assurer que tout reste bien carré. Pour maintenir le tout pour le cadre de façade plus grand, je vais prendre les montants et je vais les aligner ici sur le bord de la table et utiliser mon serre-joint pour le maintenir ainsi. Cela le maintiendra bien serré. Lorsque les vis seront enfoncées, elles tireront automatiquement vers le bas, empêchant le remontage. Il y a 3 semaines, j'ai sorti mon premier album de musique synthwave des années 80 sur tous vos services de streaming préférés qui a très bien marché. Merci d'avoir écouté. Aujourd'hui, nous sortons notre 2e album. Cet album est plus petit, mais conserve la même ambiance et le même ressenti. Et j'espère que vous irez l'écouter sur Spotify, Amazon, Apple Music, partout où vous écoutez votre musique. Partagez vos retours. Quelles sont vos chansons préférées et quel style aimeriez-vous entendre sur un prochain album? Cette musique est totalement libre de droit. Donc, si vous avez votre propre chaîne YouTube, vous pouvez diffuser cette musique sur votre chaîne. Je mettrai des liens en description. Ou recherchez simplement HAXMAN. Je vais travailler l'arrière de ces 2 cadres que j'ai construits, les plus petits, car j'ai besoin qu'ils ressemblent à 2 fausses portes. Je dois donc installer un panneau par l'arrière. Je ne vais évidemment pas les construire comme une vraie porte normale. Je vais simplement insérer le panneau dans une encoche depuis l'arrière. Traduction par... Pour fixer ce panneau, j'utilise un pistolet à clous à point de cadrage. Ce n'est pas quelque chose que vous avez généralement, mais j'en ai un, donc je l'utilise. Il est généralement utilisé dans l'industrie du cadrage de photos. D'accord, mais parlons de charnière. À l'origine, j'aurais aimé avoir simplement une charnière de porte standard comme celle-ci. Et juste pour information, elles sont en fait appelées charnières à gonds. Mais le problème avec l'utilisation de l'une d'elles est que, comme vous le verrez sur votre porte qui est montée dans votre maison en ce moment, vous ne pouvez pas éviter de voir le barillet. Il n'y a aucun moyen de le cacher. Donc si j'avais cela où la porte se balançait vers le haut comme ça, ce barillet va être vu sur le devant, impossible de le cacher. Alors, comment vais-je corriger cela? Eh bien, c'est une charnière sauce, c'est une charnière cachée pour les portes. Je vais l'utiliser de manière incorrecte et d'une manière pour laquelle ils ne disent pas spécifiquement qu'elle est faite, car évidemment, je vais faire la mienne aller, mais pour encastrer cette charnière en haut et en bas, il faut que j'ai beaucoup de matière, beaucoup de bois de blocage pour pouvoir mortaiser dedans. Et c'est pourquoi hier, j'ai pris la liberté de coller quelques 2 par 4 avec un bel arrondi ici. Elles s'adapteront dans cette boîte supérieure où je pourrais y faire une mortaise. Passons maintenant aux choses plus techniques qui pourraient s'avérer difficiles. Nous verrons bien à quel point elles le sont. J'ai fait une mortaise pour cette charnière sur ces 2 pièces.
Donc, selon ces instructions, ils ont un modèle juste là que je pensais simplement marquer et router. Router. Mais ils vous disent d'utiliser un Forêt Forstner. Donc, je vais simplement plier cela sur ce bord-là. Il est dit, allons 6,5 au centre. Maintenant, j'utilise un poinçon à trous Philips. Utilisez le poinçon à trous que vous... Voulez... Oui, exactement, 8 et 3/4. Non, vraiment, c'est 6,5 en bas du crochet. Vous avez dit 7,5. Non, vous avez dit 6,5 sur l'autre. Ne gâchez pas ça. Si je me trompe, c'est de votre faute. Non, ce n'est pas le cas. Et voilà, impossible de le réparer. Je suis juste fier de toi pour l'utilisation. Des instructions. Eh bien, je préfère ne pas le faire. Et moi, je vous garantis que sans instructions, j'aurais simplement utilisé le routeur. Voyez, le problème est que si je gâche ça, je vais trop creuser dans l'ensemble et ça ne va pas fonctionner. D'accord, je vais juste devoir estimer ça à l'œil. Le pire scénario possible pourrait se produire. « 15-30 secondes pile. 15-30 secondes. Oh mon Dieu. Mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous sommes bons. Oh Seigneur, j'ai cru pendant une seconde que je l'avais mis du mauvais côté, Quand je viens d'avoir. que je viens de l'avoir et j'étais comme... Cela doit être ici. Tout est aligné et marqué. Il est temps d'ajuster le test. Je veux m'assurer que tout se balance bien et facilement avant l'installation. Ça se balance bien comme ça. Oh, ce n'est pas... D'accord, donc je peux voir que nous avons un peu un problème ici. Donc j'aligne ces derniers. Donc chaque fois que je faisais cela, je le faisais de la bonne manière. J'ai mis le vous pouvez voir où j'avais une marque ici. Donc j'ai mis ces derniers exactement au même endroit, le trou sur chaque pièce. Mais si vous regardez ces charnières, comme vous pouvez clairement le voir ici, c'est mortaise pour les charnières. Sur cette pièce supérieure doit être juste un poil. Plus proche que sur celui-ci. Parce que vous pouvez voir comment ces charnières commencent à se rapprocher l'une de l'autre. J'espère que ça marche. Dites quoi? Regarde. Là-bas, regarde là-bas. D'accord, installons cette boîte supérieure et cela va nécessiter un peu de persuasion, une petite influence douce si vous voulez. Je vais le fixer avec des vis de 3 pouces. Je sais que j'ai fait le cadre de face plus long que nécessaire. Donc, je vais juste mesurer cela et voir ce que je dois couper. En gros, 86 et 3/4. J'ai besoin de 86 et 3/4. Et en réalité, je suis à 86 et 13/16e de trop. Je ne vais donc même pas tenter de le couper. Vous savez, je pense que ce que je vais faire, c'est simplement mettre un grand arrondi sur cela. Ainsi, lorsqu'il descendra sur le tapis, il sera plus doux dans les deux sens. Et je ne pense pas que vous remarquerez cet arrondi. D'accord. Ce que je déteste dire, mais c'était la partie facile. Maintenant, la partie difficile, il doit pouvoir se lever, tu sais.
Maintenant, si mon cerveau fonctionnait à plein, je ne sais pas, disons simplement à 13 capacités, j'aurais attaché tout cela pendant qu'il était sur l'établi. Mais à la place, j'ai attaché cette pièce supérieure et je ne veux pas la retirer. Donc maintenant, je dois insérer ces charnières dans le haut de cette boîte, cette porte, ce meuble, pendant que je l'ai dans l'air, soutenu comme un idiot. Oh, comme c'est vraiment cool, franchement, je commençais à tout remettre en question, mais maintenant... Maintenant, j'enferme le chien là-dedans. Maintenant, une fois qu'il obtient... À ce niveau, ça commence à devenir plus lourd. Puis ça devient... Vraiment lourd, juste là. C'est ce que... Nous devrions juste mettre un gros bâton là. Ouais. Ouais, d'accord. De toute façon, j'ai besoin des livres et de l'échelle. Ouais, c'est pour ça. Toi maintenant pour la partie difficile. N'as-tu pas déjà dit ça? Pour soulever et maintenir cela, évidemment. Je dois avoir quelque chose pour faire cela. Et ce sont ces struts que j'ai commandés. Et j'espère vraiment qu'ils sont les bons. Ceux-ci sont mesurés en newtons. C'est 1000 newtons. Maintenant, je ne sais pas si ce sont des fig newtons ou quoi, mais je ne travaille généralement pas dans newtons. Donc, je n'ai aucune idée. Je sais que je ne peux pas pousser ça vers le bas, peu importe combien j'essaye. Je ne peux pas l'enfoncer, alors je me demande... Combien de livres font 1100 newtons? Je ne sais pas. Je veux dire, tu obtiens, comme je ne sais pas, 20 newtons par paquet, normalement. La société chez qui j'ai commandé les amortisseurs n'a jamais envoyé les supports de montage que j'avais également commandés. Donc, je vais fabriquer mes propres supports de montage en utilisant ce tube carré avec les trous percés dedans. Je viens de prendre ça dans mon Home Depot local. Avoir les trous pré-percés devrait effectivement me faire gagner un peu de temps, même si je vais agrandir certains de ces trous, juste pour avoir un meilleur accès aux têtes de vis et aux écrous et boulons qui vont passer à travers cela. J'ai donc pu entrer toutes mes dimensions ici, toutes les dimensions de cette boîte et le poids. Je suppose approximativement le poids, sans certitude. Je ne l'ai pas pesé. Et cela me donne ce configurateur ici, et il me dit le poids de ce que tout va être à un certain niveau pour soulever et abaisser. Et il me dit où se trouvent tous mes points de montage. L'entreprise ne m'a pas envoyé les points de montage, donc je ne peux pas suivre exactement leurs instructions, mais je pense pouvoir utiliser ce que j'ai. Et j'espère que cela me donnera toutes les dimensions dont j'ai besoin pour faire fonctionner cela, tout comme le fait cette pièce ici. Cela doit aller dans ce trou-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir là-bas pour le soulever plus haut, d'accord? Et ensuite, tu mets ça dans ce trou du milieu, d'accord? D'accord? Ça a l'air bien, d'accord? D'accord? Le troisième trou à droite, le... Trou du milieu. D'accord, vas-y et fais celui du milieu. D'accord, vois si tu arrives à mettre ce écrou-là. Tiens. Tiens, tu dois lever plus haut. D'accord, d'accord. Quoi c'est? Pour ton entraînement, je pensais t'avoir trop fort dans... Ouais, c'est comme... Peut-être ont-ils juste besoin d'être huilés? Et les jokers sont forts, peuvent... te accroché. dessus comme... Tu es sérieux? Oh mon Dieu. Mets ton... Tout... Corse, ce qui se passe... Oh non, alors je...
J'ai quand même commandé au cas où un modèle plus léger. Celui-ci est un vérin plus léger dans ce cas, bien que je ne sache pas par combien je veux dire, il semble plus petit. Mais vous savez, en le comprimant, je ne peux pas dire. Nous ne le saurons pas avant de l'avoir installé. Moment de vérité. Oh oui, Oh, youpi! je pensais que nous allions échouer. D'accord. Oh, que faisons-nous? Oh, nous mettons simplement la collection de livres classiques de Kim sur notre étagère, tout à fait normale et insoupçonnée, qui est juste une étagère ordinaire. J'ai presque oublié. J'ai pris ces lumières pour ajouter à l'illusion. Oui, elles sont à bouton poussoir, mais elles ont un autre tour cool que je vais vous montrer dans une seconde. Êtes-vous prêts pour Ça? Ici. On y va? C'est tellement cool, j'adore ça. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Découvrons-le. Oh, j'ai aussi construit ces portes, mais je ne l'ai pas montré parce que combien de fois pouvez-vous me regarder couper et coller du bois? Oh, 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 oh. Oui, ça fonctionne. Donne-moi un peu de peau. Indy serait fier, je veux dire, s'il pouvait réellement le trouver. Et parce qu'il reste à un léger angle à cause du poids, tous les livres restent parfaitement en place. Rien n'est collé. Beaucoup, une fois de plus. C'est obtenu. Bien sûr, un passage secret à l'épreuve des cambrioleurs vers un trésor secret est incroyable à avoir. Mais regardez cette vidéo ici et je vais vous montrer une méthode plus rapide et plus facile et meilleure façon de faire quelque chose qui est bien plus utile et je vous verrai la prochaine fois